Chers amis, un petit trésor du Cantal, un grand trésor du Cantal. Auprès de cette croix est apparue la Vierge Marie, il y a 3 siècles, le 2 juillet 1717, un petit berger qui est un petit peu comme Sainte-Germaine de Pibrac, qui venait ici, en plein cœur sur ces plateaux du Cantal, garder ses brebis, ses moutons. Et il venait prier. Ici, il y avait une croix, là, il y a toujours cet emplacement. Il venait prier son chapelet et regardait un peu les brebis tout autour. Et donc c'était un pieux personnage, Jean de Paillé. Et un jour la Vierge lui apparaît dans le ciel et lui dit: Creuse, creuse, tu trouveras mon image qui a été ici vénérée depuis des siècles. Il creuse et ici il trouve la statue Notre-Dame de l'Escure. Nous sommes dans ce sanctuaire merveilleux du Cantal, si peu connu, tout petit village, même c'est pas un village, c'est un petit hameau avec un magnifique clocher, un sanctuaire qui a été bâti ensuite en l'honneur de Notre-Dame, de cette apparition de Notre-Dame de l'Escure. Et elle a promis Notre-Dame à ce petit berger Jean de Paillé, qui au début n'était cru par personne, évidemment, personne ne pouvait croire qu'une telle grâce pouvait descendre comme ça sur ce plateau si pauvre du Cantal, si pauvre mais si beau. Et, et elle a promis qu'elle donnerait la santé du corps, la santé de l'âme et le bonheur, pas à tous, mais en tout cas à beaucoup, la consolation pour l'âme, la santé du corps, mais par contre pour tous, le bonheur du ciel. Donc que tous les Auvergnats, les habitants du Cantal, les Français, se disent: tiens, si un jour je traverse l'Auvergne, il faudra non seulement aller à Saint-Flour, aller à Aurillac, aller dans les grandes villes, mais aussi aller chercher les petits sanctuaires comme ça, vous ne serez pas déçus. C'est pas un sanctuaire pour les autocars et pour vraiment quoi qu'il y ait eu du monde autrefois, mais vraiment c'est une très belle apparition, un beau sanctuaire. Et donc nous sommes devant cette croix tellement particulière, cette croix pâtée là, qui a été refondue après la Révolution, mais qui rappelle qu'ici a eu lieu donc d'abord cette apparition, et ensuite un petit sanctuaire qu'il a bâti avec quelques pierres comme ça, comme il a pu un petit oratoire. Et un jour il y avait de l'orage ici, le tonnerre grondait, et il a pris la statue de la Vierge qui était sous terre, et il l'a posée sur le dessus de son oratoire, et l'orage s'est évanoui. Il a sauvé comme ça son petit oratoire. Et puis ensuite, quand ça a été reconnu par les autorités locales, ecclésiastiques, eh bien, on a bâti le petit sanctuaire qui se trouve là-bas et que nous allons vous faire la visite tout à l'heure. Voici cette petite église, ce petit sanctuaire, cette petite chapelle qui garde dans son sein ce précieux trésor, cette statue retrouvée par Jean de Paillé, juste à l'entrée à gauche, un petit sanctuaire qui était le sanctuaire primitif avant ce grand, qui a été construit au 19e siècle pour accueillir la foule des pèlerins qui venaient de tout le Cantal et même de toute l'Auvergne, qui venaient ici vénérer Notre-Dame de l'Escure, santé les infirmes. Elle est vraiment particulièrement reconnue pour ça. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un petit miracle, le premier, celui qui a fait le plus de bruit, en 1810, après la Révolution, quand les foules reprennent le chemin des églises. Une jeune fille nommée Annette Andral, du village de Larchant, paroisse d'Ussel, donc juste à côté. Elle avait 10 ans et n'avait pas encore marché. Tous les remèdes pour sa guérison étaient restés sans effet et la réponse des médecins était désespérante. Estropiée pour la vie, ses parents attristés l'apportent à Notre-Dame de l'Escure et le dernier jour de la neuvaine, jour de la fête de la Visitation, au milieu de la messe, donc un 2 juillet, la petite fille se lève, elle marche, elle est guérie. Donc imaginez, quand il y a un miracle comme ça, ensuite les gens se passent le mot. Et il y a eu ensuite beaucoup de miracles, il y a au moins 5 ou 6 pages, des principaux miracles qui ont été relatés. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'il faut de la persévérance. Vous voyez que c'est le dernier jour de la neuvaine. Parfois il a fallu 1, 2 ou 3 pèlerinages successifs pour être guéri, obtenir la guérison complète. Et à côté de la statue, qui est enchâssée dans un magnifique retable, eh bien, il y a beaucoup d'ex-voto, de remerciements à Notre-Dame de l'Escure. Et il y a même des chœurs votifs qui ont été offerts à Notre-Dame pour la remercier. Et puis de l'autre côté, il y a la nouvelle grande église, là, avec des vitraux, des statues de Sainte-Germaine de Pibrac, Sainte-Philomène, Saint-Antoine de Padoue, bien sûr, Sainte-Thérèse, etc. Et puis un bel autel aussi majeur, principal, avec derrière un vitrail de l'évêque qui a consacré cette église au 19e siècle, donc l'évêque de Saint-Flour qui est venu ici. Et puis de l'autre côté, il y a un autre vitrail qui représente la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX, avec tous les saints qui sont à gauche, qui ont inspiré Pie IX pour faire ce dogme magnifique en l'honneur de la Vierge Marie. Et Santé les infirmes, Salus infirmorum, c'est un des titres de la Sainte Vierge, mais on voit que les titres, les privilèges de la Vierge, et bien ensuite elle les accomplit réellement dans le concret. Et ici dans le Cantal, c'est Notre-Dame de l'Escure. Et juste en face, vous avez la maison, l'abri des pèlerins, qui était bâtie également au moment de ce sanctuaire pour recevoir les foules qui venaient.
Aujourd'hui, ce sont moins les foules, mais il y a toujours des pèlerinages. Et cet abri du pèlerin sert pour une association qui fait connaître et aimer Notre-Dame de l'Escure et qui nous a donné ce petit livre, Notre-Dame de l'Escure, dans le Cantal, ainsi que des images pour propager la dévotion et que les gens reviennent ici s'abreuver à la bonne source de la Vierge Marie. Il faut dire encore un mot sur cette date d'apparition, le 2 juillet 1717. C'est intéressant de voir la date de 1717. On dit que c'est la création de la franc-maçonnerie, je crois en Angleterre avant que ça vienne en France, ou bien c'est l'arrivée en France, mais c'est une date importante. 1517, la révolte de Luther, 1717, c'est la franc-maçonnerie. Et donc là, il y a la réplique, un petit peu comme Notre-Dame de Fatima contre le communisme en 1917, qui vient répondre aux enfants qui pourraient être égarés par ces idées funestes. Et puis il y a le lien, Notre-Dame de l'Escure, un général vendéen qui a lutté pour Dieu, pour le roi, pendant les guerres de Vendée. Donc, est-ce que sa famille, la famille du marquis de l'Escure, je crois, marquis, était liée à ce lieu? Il serait intéressant de faire cette étude aussi pour montrer que tout ça, toutes ces traditions, ces lieux, ces apparitions, ces combats pour Dieu, pour le roi, sont toutes attachées, enchaînées au cœur de la Vierge Marie et de son divin Fils. Puissions-nous revenir à ces sanctuaires, à ces trésors de nos pères, pour que revive le nom de Jésus et Marie dans tous les cœurs.